Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre des équations, et en l'occurrence, des équations produit nul. Alors, c'est quoi une équation produit nul déjà pour commencer? C'est une équation dont un membre est un produit et l'autre membre est nul, donc c'est-à-dire qui est égal à zéro. En troisième, comment on va pouvoir résoudre ça? On ne va pas développer justement ici notre expression. Là non plus. Pourquoi? Parce que si on développe, on a vu que si on développait notre expression, on obtenait une équation du second degré. Et une équation du second degré, ce n'est pas au programme du collège. Donc par conséquent, comment on va pouvoir résoudre ça? Donc pour résoudre ça, on va utiliser la propriété suivante. Un produit est nul si et seulement si au moins l'un des facteurs est nul. Donc, on va déjà commencer par repérer nos facteurs. Premier facteur qui est là, x, justement. La multiplication, elle est ici. Et on a un deuxième facteur qui est x plus 4. Elle veut dire quoi cette propriété? Donc un produit est nul si et seulement si au moins l'un des facteurs est nul. Donc on va dire que soit, pour obtenir 0 justement, à la fin dans une multiplication, lorsqu'on a une multiplication, pour obtenir 0, c'est quoi? C'est soit que ce facteur-là, c'est peut-être lui qui est égal à 0, ou c'est l'autre facteur qui est égal à 0. Donc on va prendre le premier facteur. Le premier facteur ici, c'est x. Donc on a peut-être que c'est x qui est égal à 0, ou on prend le deuxième facteur qui est, c'est peut-être x plus 4 qui est égal à 0. Ce qui nous donne concrètement, en vrai, deux équations, deux petites équations à résoudre. La première ici, x égale 0, c'est directement la solution. Donc on a une solution, c'est que c'est x, il vaut 0. Ou, justement, on va résoudre la deuxième équation qui est x plus 4 égale 0. Comment on résout ça? Comme n'importe quelle autre équation. Donc, on va essayer de supprimer justement ce qui est à côté du x, donc plus 4. Pour le supprimer, on va rajouter son opposé, moins 4. Vu qu'on a ajouté moins 4 dans le membre de gauche, on va ajouter moins 4 dans le membre de droite. Ce qui va nous donner, donc après réduction, donc x plus 4 moins 4, ça s'annule, égale 0 moins 4, moins 4. Donc on a bien ici deux solutions. On a x égale 0 et x égale moins 4. Donc les solutions de l'équation x fois x plus 4 égale 0 sont 0 et moins 4. Passons maintenant à la deuxième équation, justement. La deuxième équation, c'est 2x moins 4, facteur de 7x moins 1 égale 0. Donc pareil, on l'a dit précédemment, on ne va pas s'amuser à faire un double développement. On utilise donc la propriété suivante. Et pareil, on va repérer nos deux facteurs, justement. Donc la multiplication, elle est entre les deux parenthèses. Nos deux facteurs sont... Donc le premier, on a 2x moins 4, donc ce qui est à gauche de la multiplication. Et l'autre facteur, c'est 7x moins 1. Donc on a dit, d'après la propriété, on peut en déduire que c'est soit ce facteur-là, donc 2x moins 4, soit c'est lui qui est égal à 0, justement, pour que l'égalité soit vraie, ou c'est peut-être l'autre facteur, donc 7x moins 1, qui est égal à 0. Ça nous donne deux petites équations à résoudre. On va commencer par la première, 2x moins 4 égale 0. Donc, le but étant d'isoler x. Donc, on va enlever ce qui est à côté dans un premier temps du x, donc le moins 4. Pour supprimer le moins 4, il faut ajouter son opposé. Son opposé, c'est plus 4. Vu que je rajoute son opposé à gauche, je suis obligé de rajouter, pour que l'égalité reste vraie, son opposé à droite. Et ensuite, je vais réduire. Donc, j'ai 2x moins 4 plus 4, ça fait 0, égale 0 plus 4, on obtient 4. J'ai quasiment fini. Cette fois-ci, je veux évidemment que le x reste tout seul, qu'on l'isole. Donc on va essayer d'enlever le 2. Pour supprimer le 2, donc vu qu'on a une multiplication ici, on a 2 fois x. Pour supprimer ce facteur-là, je vais devoir diviser par 2 justement. Et pour que l'égalité reste vraie, je divise par 2 de l'autre côté.
Du coup, il reste 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc 1x, donc j'écris juste x, égale. Et 4 sur 2, ça fait 2. Premier résultat. Je passe maintenant à l'équation suivante. L'équation suivante, c'est 7x moins 1 égale 0. Donc pareil, on va essayer d'isoler le x. Donc on va enlever ce qu'il y a à côté pour l'instant. Donc pour supprimer le moins 1, j'ajoute son opposé, donc plus 1. Et pour que l'égalité reste vraie, on ajoute la même chose de l'autre côté aussi, dans l'autre membre. Ensuite, on va donc réduire. Donc 7x moins 1 plus 1, ça fait 0. Il reste donc à gauche du égal 7x. Et à droite, 0 plus 1, ça fait 1. Je veux maintenant supprimer le 7 qui est collé au x. Donc pour cela, on va diviser par 7 justement. Et pour que l'égalité reste vraie, on divise par 7 de l'autre côté. On a donc 7 sur 7 qui donne 1. Donc 1x, on va écrire x égale... Alors, si on tape sur la calculatrice 1 divisé par 7 ou 1 septième, on voit que le résultat, eh ben, il va jusqu'à l'infini. Il n'est pas fini. Donc, on va laisser la valeur exacte. On ne va pas arrondir. D'accord? La valeur exacte, c'est de garder la fraction, c'est-à-dire 1 septième. Les solutions de l'équation 2x moins 4 fois 7x moins 1 égale 0 sont x égale 2 et x égale 1 septième. Voilà.